Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, tiens, ici on partait étudier à l'étranger. Par exemple, avec Erasmus, le célèbre programme lancé il y a près de 30 ans, Patrick Caner, le ministre de la Jeunesse et des Sports, invité sur iTélé. Il y a 100 000 jeunes, aujourd'hui que 100 000 jeunes sur 800 000 pour une génération qui partent à l'étranger dans notre pays. 100 000 jeunes sur 800 000 ont bénéficié du programme Erasmus, c'est ce qu'affirme Patrick Caner. C'est vrai ou c'est faux, Jean-Philippe ? Je dis faux, Thomas. En tout cas, nous n'avons pas trouvé l'origine des chiffres donnés par le ministre, mais nous en avons d'autres pour nous aider à y voir plus clair. Concrètement, sur un an, combien d'étudiants français partent étudier à l'étranger ? Réponse : un peu plus de 35 000, un résultat qui progresse régulièrement. Notre source ici, c'est la Commission européenne. Mais ce n'est pas tout, on le sait peu, mais Erasmus n'est plus uniquement réservé aux étudiants, Thomas. Vous pouvez être aussi apprenti, demandeur d'emploi, enseignant, oui. Et là, si on additionne, eh bien, le chiffre monte à 75 000 bénéficiaires pour l'année 2014. Bon, mais si on se compare à nos voisins européens, les jeunes Français sont plus ou moins mobiles que les autres ? Alors, en valeur absolue pour les étudiants, nous sommes deuxième derrière les Espagnols et devant les Allemands. Mais si on rapporte au nombre de diplômes par rapport à la population, eh bien c'est le Luxembourg qui arrive en tête et là, nous sommes nettement plus loin. Alors, vous Thomas, si vous étiez un étudiant européen avec la bougeotte, vous iriez où principalement ? À Ibiza, on peut ? Voilà, l'Espagne en tout cas. C'est ça que je suis encore étudiant à mon âge, parce que quand on va bosser là-bas... On ne sait jamais d'étudier. L'Espagne, destination numéro 1. La France est 3e, derrière l'Allemagne. À ce propos, j'ai découvert que c'est l'université de Strasbourg qui est la plus prisée chez nous, devant la Sorbonne à Paris. Intéressant aussi, Thomas, le portrait robot de l'étudiant français qui part. Plutôt une étudiante. Elle a 22 ans, elle est en licence et aujourd'hui, eh bien la volonté c'est d'élargir encore le spectre. D'ailleurs, on ne dit plus Erasmus, on dit Erasmus+, avec des crédits supplémentaires, oui, notamment la volonté d'aider les jeunes défavorisés. On ne le dira jamais assez, Thomas, c'est une chance de pouvoir tenter l'aventure à l'étranger. Voilà, et pour ceux qui veulent quelques cours de journalisme, il y a Jean-Philippe Ballas qui est à votre disposition, ou que vous veniez en Europe. Le vrai faux de l'info de la matinale tous les matins à 7h40 sur Europe 1. À demain, Jean-Philippe. À demain.